Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du mercredi 30 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et que vous êtes reposés, que les choses se passent bien pour vous. On va continuer nos guidances du matin avec donc le tarot Zélique que vous voyez là, avec l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël, le très bel oracle des sages que vous voyez ici, et avec un message de guérison de l'Égypte ancienne. Voilà, comme ça, pour celles et ceux qui arrivent maintenant, vous prenez connaissance des jeux que j'utilise. Alors, on va tout de suite voir ce que ça nous dit au niveau des énergies générales, positives, négatives et amoureuses. Et puis le conseil, le complément de guidance avec l'oracle des sages. Alors, on a en positif l'ermite retourné, en négatif la force inversée aussi, et en amour la grande prêtresse, donc la papesse inversée. Vous voyez qu'aujourd'hui toutes les cartes sont inversées, mais c'est pas forcément négatif. Alors on va tout de suite voir ce que ça veut dire. En positif, on a l'ermite à l'envers, ce qui veut nous dire que vous avez peut-être aujourd'hui besoin d'être justement dans le lien aux autres, de ne pas rester enfermé, de sortir un petit peu de chez vous, de renouer avec le monde, de renouer avec vos connaissances, d'être un peu plus dans une vie un peu plus sociable, si c'était quelque chose qui vous manquait ces derniers temps. Vous avez peut-être eu besoin d'un moment de retrait, vous avez peut-être vécu comme un retrait comme imposé, ou une solitude qui n'était pas voulue, et que là maintenant, vous vous sentez animé par le besoin d'être, de sortir de chez vous, de vivre de nouvelles expériences avec, entouré d'autres personnes et pas seul. C'est une bonne journée pour le faire, les énergies vous y invitent, d'autant que si vous vous trouvez encore aujourd'hui justement dans cette énergie de vouloir rester chez vous, ou même au travail mais un petit peu isolé, avoir tendance à se mettre sur le côté pour pouvoir réfléchir, eh bien peut-être que ce serait bien aujourd'hui que vous fassiez un petit peu violence pour être plus à l'extérieur, pour être plus dans le lien, dans le contact, et dans quelque chose d'épanouissant socialement, d'accord? Donc ça va peut-être, on va voir si ça va nous dire quelque chose d'autre par rapport au niveau négatif et au niveau amoureux. Alors vous voyez qu'en négatif on a la carte j'allais dire du courage, mais non, de la force inversée, et bon, je vais vous la mettre à l'endroit quand même. L'ermite aussi, elle est très belle, je vais vous la montrer. Voilà, c'est assez voilà, ce sage qui est peint de manière très, je ne vais pas dire abstraite, parce que c'est pas le cas, mais il est replié sur lui-même, il réfléchit, voilà, il est à l'intérieur, dans son intériorité. La carte de la force qui est donc cette jeune femme et ce lion qu'elle maîtrise sans problème. Elle est connectée, on le voit, à des énergies éternelle, infinie, énergie cosmique, et aujourd'hui c'est à l'envers, donc il pourrait y avoir un petit manque de, je vais pas dire de courage, mais peut-être de motivation, une difficulté à s'exprimer sur quelque chose qui vous tient à cœur ou qui a posé problème. Peut-être que justement vous êtes encore dans cette énergie où vous avez l'impression que vous avez besoin de rester un petit peu à l'écart pour pouvoir réfléchir à comment dire les choses, comment présenter la discussion, le projet, l'idée, et si c'est relationnel, de savoir comment parvenir simplement à exprimer vos sentiments, votre ressenti. Sachant que la force inversée, c'est aussi, il y a quand même une notion de passion, enfin de libido un petit peu, soit en berne, soit subi. Il y a quelque chose de subi dans l'histoire là, puisque vous n'exprimez pas, vous n'extériorisez pas. Et donc, c'est peut-être lié au fait que vous êtes dans une phase où vous allez avoir besoin justement d'aller vers l'extérieur pour puiser dans les énergies des personnes autour de vous cette force de parvenir à vous exprimer, à dire soit à dire ce qui vous chagrine, soit à dire ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez, à oser peut-être mettre des limites, à oser affronter, faire face à quelque chose qui, a priori, vous fait un peu peur ou vous donne le sentiment de subir ou d'être un peu écrasé. C'est possible aussi que vous avez l'impression, que
vous pourriez avoir des difficultés à vous exprimer par peur justement des débordements que vous pourriez avoir en vous-même ou que vous pourriez susciter chez l'autre. Suite à un désaccord, quelque chose qui doit être abordé et vous sentez que le ton risque de monter ou que vous n'allez pas être d'accord et que ça va être difficilement gérable. C'est comme si toutes les émotions étaient contenues, mais pas vraiment bien contenues. Donc, ça nous dit aujourd'hui que si vous ressentez ça, vous pouvez alors tenter de faire le même travail que l'ermite, qui lui, effectivement, va normalement pouvoir se mettre facilement en retrait pour trouver la réponse en lui, pour trouver le chemin, et ensuite avoir toute la clarté nécessaire pour avoir le courage de s'exprimer, avoir le courage de dire les choses, d'aller jusqu'au bout aussi de quelque chose, de vivre peut-être une passion qui pour le moment est un peu... oui, peut-être un peu cachée, c'est possible aussi. Quoique là, on voit que la prêtresse à l'envers, elle a quand même envie de se dévoiler. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui demande vraiment à sortir aujourd'hui. Donc, à vous d'identifier, selon votre vécu et évidemment vos expériences, à quoi ça se rapporte, puisque c'est une guidance générale. Ça nous dit aussi que bon, vous avez peut-être un petit peu peur que les choses tournent au vinaigre et que vous n'avez pas envie que vous ou l'autre personne explose de rage, donc on reste un peu en retrait, et en même temps on voit que c'est en sortant de chez soi, en allant vers l'autre, que ça va probablement vous aider à remettre la force à l'endroit et à vous exprimer plus sereinement sur ce que vous ressentez. Alors en amour, on a la papesse inversée qui elle nous dit que vous en avez peut-être assez de cacher certaines choses. Alors soit vous avez besoin de dévoiler une relation, soit vous avez besoin de dévoiler vos sentiments à la personne de votre cœur, ou de dévoiler ce que vous ressentez réellement au sujet d'une situation qui impacte votre lien à quelqu'un, et qui est peut-être une situation tout autre, et qui n'est pas amoureuse, mais qui a une influence en tout cas sur votre lien. Ça nous dit que quand elle est à l'envers, voilà, elle ne va plus être dans ce secret, elle va se dévoiler, elle va ouvrir la porte. Donc c'est une belle journée aujourd'hui en amour pour pouvoir se dévoiler, aider l'autre aussi à se dévoiler, et ça passe par l'expression tout de même, donc il va falloir mordre un peu sur sa chic et parvenir à s'exprimer. Et ça nous dit qu'en ouvrant cette porte, vous allez pouvoir ne plus garder pour vous et avouer ce qui y a vraiment au fond de votre cœur et dans ce que vous ressentez profondément. Donc c'est vraiment une belle journée. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui va être animé par cette énergie, qui va avoir ce mouvement de se dévoiler et d'avoir envie d'enfin sortir de sa tanière, de se dire, de raconter, parce qu'il ou elle a enfin compris. Enfin, quand je dis enfin, c'est pas négatif, hein, c'est pas pour dire ça a pris des années, mais cette personne peut se dire ok, je comprends maintenant clairement vers où je vais, ce que je ressens, et je vais essayer de le dire. Ça va pas être simple, mais je vais essayer. Donc voilà, c'est une journée en tout cas pour au moins tenter le coup. On va voir un petit peu quel est le conseil du sage, de l'oracle du sage. Alors on a le cristal noir et la fortune. Ah, alors là, ça me parle sur deux plans totalement différents. Si je prends, je veux dire, la traduction littérale de ces deux cartes mises ensemble, ça nous dit attention à l'argent sale, entre guillemets. Hein, je parle comme ça un petit peu, mais c'est à tout ce qui n'est pas financièrement ok, alors je vais pas dire des magouilles, mais des plans un petit peu risqués ou foireux et qui pourrait vous nuire, qui pourrait nuire à votre bien-être, à votre capacité à des choses que... C'est peut-être lié à des choses qui sont cachées, hein, c'est possible, et que vous essayez vous maintenant d'en savoir plus. C'est peut-être justement sur le plan financier, ça c'est possible. Mais donc, si on sort de ce niveau, je veux dire du niveau premier de la traduction de ces deux cartes, c'est vraiment aussi de se dire qu'on va... Le conseil, c'est de sortir de cette noirceur, de cette négativité, parce que le cristal noir évoque d'abord la négativité, les mauvaises énergies, les mauvaises influences, peut-être les mauvaises pensées, que vous pouvez nourrir en vous-même, ou que d'autres nourrissent en eux-mêmes, et peut-être même à votre égard, et d'essayer justement de vous en détacher et de faire ce mouvement qui va vers la lumière, vers l'abondance, parce que la fortune, oui, ça peut être l'argent, bien incité justement à transformer ce qui est sombre en quelque chose de beau et de lumineux. C'est en faisant ça, c'est vraiment le conseil du jour, en essayant
en ayant la force, le courage d'aller vraiment au fond de vous, voir ce qui est sombre, que vous parviendrez ensuite à vous dévoiler, à vous exprimer et à partager vraiment cette lumière et à vivre quelque chose de beau. Donc aujourd'hui, il y a, je pense, des énergies qui sont assez à la fois complémentaires et discordantes, donc ça risque d'être un petit peu mouvementé, très intériorisé, et on vous dit que vous pouvez aller vers l'extérieur et exprimer tout ça. Transformez-le en ayant le courage de montrer peut-être des aspects plus sombres de votre personnalité ou de votre vie que vous n'osiez jusqu'ici peut-être pas dévoiler, mais c'est en le faisant que ça va vous faire le plus grand bien et que vous allez revenir à quelque chose de lumineux. On va voir maintenant ce que nous dit le message de guérison pour voir un petit peu si ça complète la guidance. Alors, Sekhmet, la colère. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Vous voyez cette déesse, donc la grande déesse de la colère, alors ça refait penser, je vais le remettre à l'endroit, voilà, si vous les regardez, on dirait vraiment deux lions, voilà, ou deux lionnes plutôt, hein, il y a quand même quelque chose aujourd'hui, je pense, avec des émotions négatives, hein, des choses un peu difficiles qui vous restent en travers de la gorge, et donc on va voir ce que ça dit. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Le rouge au-dessus de sa tête parle, et avec le serpent de cette colère, peut-être de la manipulation, peut-être quelque chose de... c'est comme la rage qui gronde à l'intérieur de vous, peut-être. Et pourquoi? Parce que peut-être, effectivement, des limites n'ont pas été respectées. Peut-être que vous n'avez pas pu prendre ce temps de retrait, ou vous l'avez pris et finalement vous vous êtes retrouvé très seul dans cette histoire. Et que parce que vous aviez besoin de poser des limites, ça ne plaisait pas forcément aux gens de votre entourage. Mais n'hésitez pas à persister dans cette voie tout en vous remettant dans le lien. Et en vous exprimant le plus sereinement possible, parce que vous avez le droit de mettre des limites, vous avez le droit de favoriser votre propre chemin de l'abondance. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, bien au contraire, parce que quand vous êtes dans l'abondance, vous rayonnez et donc vous apportez aussi de la lumière et de l'abondance aux autres. Donc vous pouvez dévoiler tout ça aujourd'hui, et pourquoi pas, si vous avez cette passion de l'Égypte ancienne et ses croyances, faire appel à la déesse Sekhmet, qui est donc la grande déesse de la colère, pour vous aider à gérer les tensions, les difficultés, pour ne pas vous exprimer de manière brutale. Voilà, c'est ce que ça nous dit pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, que cette guidance va mettre un petit peu de lumière sur votre chemin, et que vous passerez une magnifique journée, la plus sereine possible. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos impressions, peut-être même à revenir ce soir pour me faire un petit feedback de ce que vous aurez vécu. Et d'ici à demain, je vous souhaite une très belle journée, une magnifique soirée, et surtout prenez bien soin de vous. À demain mes chers soleils.